L'instant T, c'est aussi une expertise. Et aujourd'hui, notre expert en droit du rire, eh bien, c'est Guillaume Meurice. Bonjour Guillaume. Je ne savais pas que j'étais expert en droit du rire. Si, ça vous me allez fout voir. Une pression de oui, taré. c'est exprès. Alors. Donc vous êtes humoriste, vous êtes écrivain, vous êtes chroniqueur et aujourd'hui, nous allons évoquer une question importante. Peut-on rire de tout ? Ah, je sais, Guillaume. Ah, je vais me barrer. Non, je sais, ça vous saoule. Vous savez comment je le sais ? Parce que je vous ai entendu sur France Inter. J'ai entendu votre réquisitoire contre Pierre Desproges. Et d'ailleurs, on va l'écouter tout de suite. Allons-y. Allons-y. Pierre Desproges m'emmerde. Peut-on rire de tout, gna 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 ? La question tarte à la crème, cauchemar absolu des membres diabétiques de l'amicale de Bernard-Henri Lévy, me gonfle. Peut-on rire de tout ? Doit-on rire de rien ? Avec qui ? Dans quelle position ? Mon croupion, est-ce de l'aile ou de la cuisse picousée ? Bref, est-ce que mon cul, c'est du poulet aux hormones ? Alors attendez, il faut être honnête. Et parce qu'il faut entendre la phrase entière de Pierre Desproges. Il ne dit pas juste « faut-il rire de tout ?» Et alors on va juste l'écouter, cette phrase de Pierre Desproges. C'était en 1986, alors qu'il était face à Jean-Marie Le Pen au flagrant délit. Les questions qui me hantent sont celles-ci. Premièrement, peut-on rire de tout ? Deuxièmement, peut-on rire avec tout le monde ? Alors on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Est-ce que compléter cette phrase vous convient mieux, Guillaume Meurice ? Non. Pourquoi ? On peut rire avec n'importe qui, je pense. On peut... de toute façon, non, mais c'est des phrases, oui, effectivement, comme je disais, tarte à la crème, mais c'est un réflexe, le rire, donc on peut pas le... Mais vous en pensez quoi ? Parce que vous dites « on », mais vous, qu'est-ce que vous pensez ? Vous pensez que vous pouvez faire rire de tout et avec n'importe qui ? Oui, en fait, la question plus intéressante serait pourquoi on rit. Est-ce qu'on rit pour exclure quelqu'un ? Est-ce qu'on rit pour le prendre en exemple ou le faire exister ? Parce qu'il y a aussi ça, on dit qui aime bien châtie bien. Mais souvent, si on s'intéresse à un sujet, c'est parce que déjà, on aime bien le traiter, donc on a de l'affection. Donc parfois, il y a de l'affection aussi dans le rire. Donc c'est très complexe, tout ça. Donc on ne peut pas réduire ça à une question, peut-on rire de tout, rire avec qui, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la personne qui a écrit ça pour me faire rigoler, pourquoi elle l'a écrit. Donc c'est pourquoi on rit qui me Donc c'est le ressort. C'est le ressort du rire. C'est le but, quoi. Qu'est-ce que tu cherches à me dire avec cette blague ? Et vous utilisez quel ressort ? Moi, j'essaye, dans mes chroniques, en tout cas, de trouver les contradictions où j'aime bien l'absurde. Donc j'aime bien le raisonnement par l'absurde. J'ai l'habitude de dire que je fais un peu comme l'aïkido, qui est donc l'art martial qui consiste à prendre la force de l'adversaire. Donc je prends la rhétorique pas l'adversaire, mais de la personne que j'interroge. Et j'abonde dans son sens jusqu'à ce que le raisonnement se pète la gueule tout seul. Normalement, s'il n'est pas solide au début, ça devrait arriver assez rapidement. Et en plus, souvent, c'est très marrant. Et j'aime bien qu'on le fasse avec moi, parce qu'évidemment, il m'arrive de dire des conneries. Ça... Ah, vous acceptez aussi qu'on se rit ? Ouais, j'aime bien. Ouais. Je trouve que c'est mieux d'arriver avec ce type pas d'argumentaire, justement, mais avec ce type de démarche, plutôt que de dire à quelqu'un, t'as tort, la vérité, c'est ça, il faut que tu penses ça. C'est mieux de lui dire, je pense que t'as raison, continuons un peu dans ton raisonnement. Si tu penses ça, ça veut dire que ça veut dire que ça. Et que la personne se rende compte toute seule que le raisonnement ne tient pas. Mais alors, est-ce que la question, ça ne serait pas, est-ce qu'on peut rire de tout, partout ? Parce qu'on voit sur scène, vous n'êtes pas le même qu'à la radio. Vous vous permettez de dire les mêmes choses sur scène et à la radio ? Oui. Oui, mais on a la chance d'être libre. Enfin, moi, à France Inter, nous, parce que toute l'équipe, c'est la même chose. Nos papiers ne sont pas relus, on est en direct. Moi, personne ne réécoute mes sons avant la mise en onde, comme on dit. Donc... sauf la technique, mais on n'a pas de rédac chef. Donc, je suis aussi libre que sur scène. C'est vous qui vous censurez tout seul, en fait, si vous devez vous censurer. Moi, je me censure. Censurer, vous retenez tout seul. Ouais, ou pas. Enfin, moi, j'ai pas l'impression de me retenir, quoi. Non, vraiment, je dis ce que je pense de la manière dont j'ai envie de le dire. Et après, moi, ce que j'aime bien, c'est quand ça crée un débat, que les gens sont pas d'accord, que ça discute. Ça, c'est passionnant. Et à la télé, vous seriez pareil ? Parce qu'il y a la radio, c'est une écoute particulière. Ouais, la télé, c'est un peu plus chiant, la preuve. C'est un peu plus de... vous êtes plus tenu, il y a un peu plus de décorum, en fait. Ouais. Donc, il y a un cadre, il y a du maquillage. Ce n'est pas notre vraie peau. Alors, il a un très joli teint, c'est pas vrai. Alors là, vraiment, il y a un côté qui est un peu moins spontané. À la télévision, il y a plus de préparation. Il y a une deuxième chose pour laquelle je ne ferai pas les chroniques que je fais à la radio, à la télévision, c'est que je n'ai pas envie que les gens que j'interroge soient reconnus. Parce que mon objectif, c'est pas de dire oh, regardez, Madame Michu, comme elle est con. C'est pas du tout ça que j'ai envie de dire. C'est regardez comme ce raisonnement, il tient pas debout. Ah, mais vous voulez qu'on s'intéresse à son raisonnement, à ses propos, et non pas à ce qu'elle est, finalement. Parce qu'on me dit souvent, tu te moques des gens. Évidemment, oui, je comprends pourquoi on me dit ça. Mais c'est pas des gens dont je me moque, c'est des raisonnements. En fait, on voit que c'est complexe.
Parce que vous dites à la télé, je le ferai pas. D'ailleurs, je vous trouve vachement contenu là, très contenu. Ouais, après, j'ai pas monté sur la table non plus. Non, mais bon. Mais ouais. Bah, non, à la télé, je le ferai pas, mais parce que l'exercice est moins intéressant, quoi. Et puis les gens, ils parlent pas pareil devant une caméra que quand il y a juste un micro, quoi. Ouais. Donc voilà. Vous pensez que les gens sont plus libres, Après, en termes de est-ce que j'aurai le droit de dire la même chose à la télé, je pense que c'est pas le support, c'est plus est-ce que c'est une chaîne publique ou une chaîne privée. Je doute que je puisse faire ce que je fais aujourd'hui à France Inter sur une chaîne privée, ne serait-ce qu'à cause des annonceurs. Eh oui. Quand je vais voir Total et que sur un stand de je sais pas quoi, un salon du pétrole et que je leur dis qu'ils ne payent pas leurs impôts en France, est-ce que je pourrais le faire si la pub d'après, c'est Total? Alors, Je Guillaume, sais pas, j'ai pas la réponse en vrai, parce que je me suis jamais retrouvé confronté à ça. la censure, pour nous, c'est la fin de l'émission. Ah, ça y est, on va me faire taire. Oui, c'est ça. Dans l'oreillette, on me parle et on me dit qu'il faut se taire. Bon, merci Guillaume. bah non, J'aurais merci. adoré continuer cette conversation avec vous. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, évidemment. On se retrouve sur les réseaux sociaux. On se retrouve en replay. On se retrouve partout, Guillaume. Dans la et rue, voilà. partout. Oui, c'est ça. Au revoir, Guillaume. Au revoir.